Des quatre coins du monde, ils sont revenus sur la terre de leurs aïeux. Rejoignez-nous tous les jours pour découvrir leur histoire. Avec Eve Bocara et Eliana Gurfinkel. Immigration. C'est tous les jours sur Studio Kalita. Bonjour Eve. Bonjour Eliana. Voilà, on s'était quitté la dernière fois. On parlait de l'ALIA après la création de l'État d'Israël. Et on va aujourd'hui s'intéresser à une alia particulière dont on parle beaucoup aujourd'hui d'ailleurs, à cause du scandale des enfants yéménites kidnappés. On va parler de l'alia du Yémen. Alors, il faut dire que moi, de loin, j'ai lu l'alia des Femen. Alors, je ne savais pas que les Femen avaient fait leur alia, donc je suis très contente de le savoir. Je découvre des choses avec vous, Eve, c'est formidable. Pas encore. L'alia du Yémen. Donc, on l'avait dit, il y avait deux origines à l'immigration après la reconnaissance de l'État d'Israël. La moitié, bien sûr, des gens qui arrivent en Israël, ce sont des survivants du génocide juif européen. Et l'autre moitié, ce sont des immigrants des pays arabes qui commencent à vivre très, très difficilement dans leur pays après la déclaration de l'État d'Israël. Exactement, puisque ces populations arabes, eh bien, tout simplement, du jour au lendemain, elles perdent leur nationalité. Alors, il faut comprendre quelque chose. Par exemple, vous prenez l'Égypte de l'époque. L'Égypte de l'époque, elle est il y a un grand courant panarabique qui en fait, qui est pas seulement l'Égypte, c'est tous les pays arabes qui entourent Israël. Il y a un mouvement panarabique. Le mouvement panarabique naît au début du XXe siècle. Et ce mouvement donc parle c'est la force de la culture arabe. La culture arabe, c'est la langue arabe, c'est principalement la langue arabe et ce sont les paysages arabes. Et une partie des érudits de ce mouvement panarabique, ce sont des juifs. Ce sont des juifs qui sont d'abord arabes et ensuite juifs. Vous savez, comme la célèbre question, êtes-vous français juif ou êtes-vous juif français? C'est une grande question. C'est exactement la même chose. Eux, ils se voient comme tout d'abord arabes. Leur identité est une identité arabe. Bon, être juif, c'est quelque chose qu'on fait à la maison ou pas. Et il y a énormément de personnalités en Égypte, par exemple, on l'appelle le Molière de l'Égypte, celui qui va écrire véritablement de nombreuses pièces de théâtre, était un homme juif. Il va utiliser l'arabe. Et d'un seul coup, imaginez-vous le retournement. Vous avez été juif, vous vous sentez un peu comme les juifs alsaciens. Vous êtes juif jusqu'au bout des ongles et du jour au lendemain, vous êtes français jusqu'au bout des ongles et du jour au lendemain, vous n'êtes plus que juif. Vous n'êtes plus que juif. Et c'est la même chose qui se passe donc avec ces populations. Alors, le Yémen, c'est un peu différent. La première alia du Yémen dont on avait déjà parlé. Je suis partie dans. Non, c'est vrai. Mais dont on avait parlé, il y avait déjà une envie presque messianique de venir s'établir en terre d'Israël. La population du Yémen, en particulier la population juive du Yémen, est une population religieuse et non pas comme les populations par exemple, qui habitent déjà en Égypte, qui sont des populations beaucoup plus assimilées. En Égypte, c'était très simple. C'est si vous veniez du Caire, vous étiez encore un peu religieux. Si vous veniez d'Alexandrie, c'est fini, vous étiez complètement assimilé. Donc c'est vrai qu'il y a une grande différence à ce niveau-là. Alors, on avait déjà parlé de l'alia Alay Batamar du début du XXe siècle, des Yéménites. Cette fois-ci, l'alia, elle est beaucoup plus massive, puisqu'on va parler aujourd'hui de l'opération Tapis Volant, qui va voir l'exfiltration de quelques 45 000 juifs yéménites qui commencent à très très mal vivre la situation au Yémen. Alors ça commence d'abord par un pogrom en décembre 1947, donc juste après le 29 novembre 1947, avec la décision le plan de partage. Et on a 3 jours de solidarité arabe pour la population arabe de Palestine. Et on va avoir dans le quartier de juifs de la vieille ville d'Aden un pogrom qui va entraîner la mort de 90 juifs et la destruction de synagogues, de commerces et de résidences des membres de cette communauté juive. Et comme partout en général, quand des juifs commencent à être détestés, on va les accuser de meurtre rituel de 2 filles yéménites qui va continuer à provoquer des pillages. Et une situation extrêmement difficile pour ces juifs du Yémen qui vont quasiment dans leur intégralité choisir d'émigrer en Israël. Alors c'est quand même le joli côté de la chose, c'est que face à ces pogroms, il y a un endroit où aller et donc l'État d'Israël va aider à leur transfert et c'est ainsi que de juin 49 à septembre 1950, on va avoir 45 000 juifs qui vont être transportés de façon continue par des avions britanniques et américains. Voilà, 380 vols organisés secrètement, c'est l'opération Tapis Volant.
Et une opération qui va être révélée que 7 mois plus tard. Effectivement, les avions vont se succéder pendant plusieurs mois. Alors, ce qui est très intéressant, la petite anecdote, c'est qu'il y a un verset du livre d'Isaïe qui dit que Dieu ramènera les exilés d'Israël vers Sion sur des ailes d'aigle. Et ces populations qui étaient vraiment religieuses et qui n'étaient pas spécialement... elles ne vivaient pas au centre de la technologie. Quand elles montent dans ces avions, elles s'imaginent, elles comprennent que c'est vraiment ça. Voilà. Alors, il faut faire le lien avec ce dont on parle aujourd'hui, le scandale des enfants yéménites kidnappés. Ça s'est passé exactement à cette époque-là, quand ces familles arrivaient en Israël, allaient à l'hôpital souvent accoucher. On les renvoyait chez elles et on disait que le bébé avait besoin de quelques soins. Et quand elles revenaient à l'hôpital chercher leur bébé, on leur disait que le bébé était mort. Voilà, et c'est en train de ressortir. Israël a ouvert les archives. Et cette semaine particulièrement... 3 à 5 000 enfants déclarés morts. Et cette semaine particulièrement, on a donné la permission d'ouvrir quelques tombes. Il y a une demande au niveau de la Cour suprême pour vérifier l'ADN des enfants. Et si déjà on parle de ça, il y a une communauté en Israël qui a toujours pris la défense des Yéménites, et ça on n'en parle pas assez, c'est la communauté charédite, la communauté ultra-orthodoxe, qui s'est toujours levée contre... Parce que forcément le scandale de ces enfants disparus, je parlais la dernière fois du racisme institutionnel qui s'est vissé, c'était un peu, on peut prendre ces enfants-là et c'est pas très grave. Exactement. Voilà. Merci Eliana, on va parler de quelque chose d'un peu plus gai la prochaine fois. De l'allié irakienne. Merci, à bientôt. Des 4 coins du monde, ils sont revenus sur la terre de leurs aïeux. Rejoignez-nous tous les jours pour découvrir leur histoire. Avec Eve Bocara et Eliana Gurfinkel. Immigration. C'est tous les jours sur Studio Qualita.